Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce. Donc aujourd'hui on va parler de l'inflation et surtout de pourquoi et comment il est plutôt probable que nous connaissions un deuxième pic, une deuxième vague d'inflation entre 2024 et même les années qui viennent au-delà et vous allez voir comment, pourquoi. Donc le but de cette vidéo c'est vraiment de vous expliquer. Je m'appuie donc sur des sources, bien évidemment, sur des organismes financiers, notamment avec les avis du Fonds monétaire international, de l'OCDE, mais surtout, vous allez voir, c'est là où c'est le plus intéressant, je m'appuie sur les crises passées et notamment sur le choc pétrolier de 1973, qui avait une vraie connotation énergétique, un peu la connotation actuelle que nous connaissons avec les problèmes liés à l'énergie depuis les sanctions entre l'Occident et la Russie, enfin, compris l'Occident contre la Russie plutôt. Et donc, c'est pour ça que le choc pétrolier de 1973, effectivement, vous allez voir, il y a des similitudes, mais extrêmement fortes, extrêmement parlantes, qui permettent de faire des hypothèses plutôt, on va dire, on va voir si ça reste des hypothèses, mais qui peuvent parler vraiment sur la suite de qu'est-ce qu'on peut, nous, en Europe, connaître au niveau de l'inflation dans les années qui viennent. Donc, le but de cette vidéo, c'est pas de faire peur, encore une fois, je rappelle, c'est plutôt d'essayer d'informer de façon à prendre peut-être des mesures, si c'est possible, bien évidemment, mais en tout cas de se préparer même mentalement, stratégiquement, financièrement, même si je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, bien évidemment. Et donc, voilà les amis. Donc c'est parti, si vous êtes chaud bouillant, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et puis c'est parti, j'envoie le trailer d'abord. Donc c'est parti, j'ai fait mon article sur cryptoforce.fr comme d'habitude vers une deuxième vague d'inflation en 2023 et 2024, c'est le petit point d'interrogation. Donc vous allez voir que déjà au niveau du contexte, c'est vrai que depuis 2020, les débuts d'année 2023, on a vraiment assisté à une baisse de l'inflation, c'est une bonne nouvelle, sur tous les niveaux, énergétique, même alimentaire. Alors, début d'année 2023, ça a été un peu dur au niveau alimentaire, mais là, en tout cas, cet été, on voit que ça a commencé à baisser. Le problème, c'est que là, c'était en adéquation un peu avec ce que disait le gouvernement, c'est-à-dire que le pic de l'inflation est passé, tout va rentrer dans le meilleur des mondes à partir de la rentrée presque 2023. Et puis après, ça va retomber dans les fourchettes normales en 2023-2024. Et c'est un petit peu également ce que disent les organismes financiers. On en verra après, j'en parlerai plus précisément. Mais en gros, tout le monde est en train de dire l'inflation, ça va rentrer dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas, braves gens, quoi, en gros. Et circulez, il n'y a rien à voir. C'est pas comme ça, enfin, en tout cas, je vais vous montrer les choses. C'est un peu prématuré à mon sens, et vous allez voir pourquoi. Donc, je vais vous montrer, première chose, c'est les leçons du passé, notamment le choc pétrolier de 1973. Donc, je rappelle que le choc pétrolier de 1973, ça a été une augmentation des prix du pétrole, tout simplement, et ça a eu de tels impacts sur les économies à l'échelle mondiale que ça a tout simplement mis fin aux 30 glorieuses, c'est-à-dire les années d'après-guerre qui étaient boostées par la réindustrialisation et la reconstruction des pays. Aussi simple que ça. Et donc là, vous voyez, j'ai mis la main sur les deux courbes. Alors, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle le Consumer Price Index, c'est-à-dire l'indice de performance inflationniste. Enfin, ça, c'est rédigé par les Américains, entre guillemets. Et donc, vous voyez, c'est le bureau du labeur statistique, et ça a été par Bloomberg. Vous voyez, je cite Bloomberg actuellement, et vous voyez, les données ont été mises à jour à partir du 3 février 2023. C'est pour ça que vous avez un graphique ici. Donc, il y a deux courbes. Il y a la courbe en bleu clair que vous pouvez voir, c'est la courbe qui se base sur les années de 1966 à 1982, c'est-à-dire l'inflation de l'époque des années 70. Et regardez, la courbe bleu clair, eh bien, elle s'aligne sur la courbe bleu marine. Enfin, c'est plutôt l'inverse. C'est la courbe bleu marine qui s'aligne sur la courbe bleu clair. Et la courbe bleu marine, c'est l'inflation qui a lieu depuis 2014, donc entre 2014 et 2023, que vous pouvez voir juste là, jusqu'au 3 février 2023 pour être précis, puisque la date de cette courbe s'arrêtait au 3 février 2023, selon Bloomberg. Bon, et regardez quand même les similitudes entre les deux courbes, c'est ça qui est frappant, c'est que vous avez, alors après ici ça a été un peu cafouillis, effectivement, le début là,
Mais même là, on voit qu'on a eu une augmentation dans les deux sens de l'inflation, puis une baisse légère, et enfin une explosion littérale dans les deux cas, avec des courbes quasiment identiques. Et donc regardez, on a eu un pic à précisément 12% quasiment, donc là on parle de la zone Europe, zone euro, même en France on n'a pas eu ça, mais en zone euro c'est vrai que ça a été la moyenne, presque 12%, avant de retomber, et là regardez, en février, effectivement nous étions encore à 10%. Là aujourd'hui, si on tient au planning aujourd'hui, au niveau de l'inflation, des chiffres, nous sommes à peu près à 5%. Nous sommes retombés en Europe à 5% d'inflation. C'est-à-dire, regardez à peu près ici. Et là, regardez, c'est le bottom qui a eu lieu en 1977. C'est assez phénoménal quand même de voir qu'en fait, à partir du moment, si on continue, si on fait la continuité de ce graphique, on voit que l'inflation de 2023 à 2024, là nous sommes déjà quasiment fin 2023, eh bien elle est quasiment alignée, même par la suite de ce graphique, si on continue nous-mêmes, eh bien elle est quasiment alignée sur la courbe de celle des années 70, qui a fait suite au choc pétrolier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on continue dans cette voie-là, et on peut se dire, vu qu'elle a été respectée cette courbe, il n'y a aucune raison que, bon, la courbe ne continue pas de ressembler en 2023-2024 à celle des années 70-80. Et donc si on suit cette logique, eh bien regardez, à partir de là, de 1977, ils ont reconnu à l'époque une deuxième vague d'inflation à partir de 1977. Donc nous, ce serait à partir de fin 2023, début d'année 2024. Donc ils ont reconnu un pic, ils sont repassés donc au-dessus des 7%, vous voyez. Ils ont eu une vague de stabilisation pendant une année, et après ça a été l'explosion nucléaire, au point que le deuxième pic de leur inflation à l'époque, dans les années 80, a été supérieur à au premier pic que nous avons connu en 2022. Donc autant vous dire que là, c'est le bazar. Si c'est ça qui nous attend, bien effectivement, on peut se poser des questions sur qu'est-ce qui va nous tomber dessus, effectivement. C'est-à-dire que là, ça voudrait dire que nous sommes même pas en fait au milieu du gué là. Ça veut dire que nous sommes vraiment entre les deux pics de l'inflation, entre deux guerres, hein, si je puis dire, de crise inflationniste, et que il va nous falloir encore serrer les dents un petit moment, et ça c'est très loin, très très loin, je dirais, des scénarios que nous balance à la figure, très positivement, il faut le dire, mais loin d'être peut-être réaliste, les gouvernements, Bruno Le Maire, le FMI et compagnie. Et vous allez voir pourquoi, hein, vous allez voir pourquoi, comment, derrière. Donc déjà, pour vous dire, le passé, qui concernait uniquement les prix du pétrole, et j'insiste vraiment sur les prix du pétrole, parce que vous l'avez compris, hein, aujourd'hui, le pétrole, l'énergie, c'est au centre, c'est au cœur de l'actualité, au niveau inflationniste, mais même au niveau géopolitique. Pour ça que je fais vraiment le point et que j'ai choisi vraiment cette époque-là. Bon, enfin cette crise plutôt. Donc on va continuer les amis. Donc là, je vais vous montrer bien sûr les articles hein, pour m'appuyer mes propos dans les sources, on va dire. Donc là, j'ai l'article de toute l'Europe.eu, le taux d'inflation en Europe, voyez-vous. Donc en juillet 2023, il s'établissait à 6,1%. Et donc, on a eu une baisse générale, hein, vous voyez, du taux d'inflation. Ça, c'est en zone Europe. Maintenant, on va voir la zone française, hein, c'est-à-dire en France. Donc là, j'ai un article de Le Point. L'inflation remonte à 4,8% sur un an en août 2023, contrairement à juillet 2023, où on était à 4,3%. Donc on voit que déjà, nous, on a en France, rien que ça, on est en train de resubir pour un mois, là, en août, une nouvelle vague d'inflation, bon, légère encore, hein, mais quand même, et elle s'explique, vous voyez, par le rebond des prix de l'énergie, forcément, puisque le gouvernement français a déclaré qu'il mettait fin au bouclier tarifaire. Donc, on a eu une vague de 10% d'inflation une augmentation de 10% de nos factures d'électricité en août 2023, on le sait. Et surtout, il prévoit donc toute l'année 2023-2024 de rehausser à chaque fois les prix de l'électricité. Donc, ça veut dire qu'on va forcément déjà, à cause de l'énergie, avoir une augmentation de l'inflation, au moins en France. Si ce n'est pas en Europe, ce sera au moins en France à cause de ce facteur de bouclier tarifaire supprimé. Déjà pour vous dire, hein, donc quand on vous dit dans les médias français l'inflation ça va aller, ou pire on va arriver à stagner, ben, ça me paraît très peu probable. Déjà rien que sur ces événements-là,
outre le fait que je parle même pas de la courbe de 1970 qui elle aussi démontre que bah, si on est dans le même cas, ça va pas aller quoi. Bon, bon les amis. Donc ensuite, je vais passer maintenant au facteur géopolitique. C'est-à-dire que 1973, vous l'avez compris, c'était uniquement un facteur de crise, c'était le pétrole. Maintenant, je vais rappeler effectivement toutes les... Bon, c'est pas plaisir, mais je pense que c'est important de rappeler toutes les crises multifactorielles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en 2023 et que c'est assez chaud quand même. Donc je rappelle qu'il y a la guerre Russie-Ukraine, il y a les conséquences également post-Covid, liées au confinement, compris les gouvernements qui aujourd'hui on est en train de se rendre compte qu'en fait, peut-être ça ne sert à rien. Donc ça, c'est le pire du pire, parce que ça a carrément coupé l'élan de l'économie mondiale. Ensuite, il y a également l'émergence des BRICS, et c'est là où je trouve que c'est le plus important d'en parler, et notamment au niveau du pétrole, c'est que les BRICS, vous le savez, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, notamment dans les actuels crypto plutôt récemment. Donc les BRICS, c'est une coalition économique effectuée entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, et récemment, au sommet des BRICS qui a eu lieu en Afrique du Sud à Johannesburg fin août, ils ont annoncé intégrer 6 autres pays dans le BRIC, notamment donc, il y avait l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Argentine et 2 autres pays. Enfin, donc, et au total, donc, notamment donc, ces membres du BRIC qui sont gonflés à 12 membres désormais, eh bien, possèdent à eux seuls désormais 80% de la production mondiale de pétrole. Ah. Donc comme par hasard, on en revient encore à quoi? On en revient au pétrole. Et ça rappelle quoi? Ça rappelle, eh ben, possiblement que comme les BRICS n'aiment pas du tout hein, l'Occident, d'ailleurs, s'ils ont créé les BRICS, c'est justement dans une volonté de diminuer la tyrannie, hein, si je puis dire, du dollar américain. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'aujourd'hui, on a des politiques de membres du BRICS, déjà comme l'Arabie Saoudite, et je vous montre les articles hein, pour vous prouver mes dires. Par exemple, de La Croix, pétrole, l'Arabie Saoudite baisse à nouveau sa production pour doper les prix. Et vous voyez, ça, c'était au 4 juin 2023 déjà, c'est-à-dire avant même que l'Arabie Saoudite soit intégrée, donc officiellement, dans l'alliance, enfin dans la coalition plutôt, des membres du BRICS. Et c'est la même chose pour la Russie, bien évidemment, qui, elle, essaye de contrecarrer les sanctions occidentales, et c'est la même chose pour tous les autres pays membres des BRICS. Donc là, on est déjà en train d'avoir quoi? D'avoir la volonté de la part de ces pays de créer des mini-chocs pétroliers, peut-être, je dis mini parce que je préfère pas dire des gros chocs pétroliers, vis-à-vis, pour quelque part en tant qu'arme économique, pour contrer le dollar américain. Donc vous l'avez compris, si ils arrivent à créer les BRICS un choc pétrolier à l'encontre de l'Occident, quelque part c'est ça, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il va se passer une vague d'inflation, parce que je vous rappelle, effectivement vous l'avez vu, hein, que la courbe d'inflation de 1973, c'était uniquement à cause des chocs pétroliers. Vous avez compris que c'est pas rien quand même. Donc là on est à un point, c'est assez chaud patate. Et donc j'ai un autre article également à vous montrer de latribune.fr. Donc voilà, l'Iran, c'était l'Iran, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Égypte, vous voyez, j'avais oublié quelques pays, enfin l'Iran et l'Égypte, rejoignent les BRICS. Et vous voyez, c'était un article du 24 août 2023. Et au total, une quarantaine de pays avaient demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt à l'intégration des BRICS. Donc là, on est en train clairement d'avoir un basculement du monde en 2 blocs, le bloc occidental et le reste. Voilà. Bon. Et donc, outre cet aspect qu'on risque désormais d'avoir une augmentation des prix du pétrole, c'est qui est actuellement le cas, hein, que je rappelle que sur les 2 derniers mois, nous avons une augmentation des prix du pétrole de 20 à 30%. Déjà. Bon. Donc nous sommes déjà en train de connaître quelque part un tout petit choc pétrolier. Je dis petit parce que, voilà, mais c'est déjà en cours, en fait. Bon, ensuite, il y a toujours la guerre Russie-Ukraine. Donc ça traîne, malheureusement. Et donc, vous avez des incertitudes toujours plus fortes sur les marchés financiers, et notamment sur même les prix du blé, de l'alimentaire, puisque vous avez le corridor, l'accord entre la Russie et l'Ukraine qui a été terminé. Donc, justement, pareil, cet été, Vladimir Poutine a annoncé qu'il ne voulait plus mettre en place ce corridor maritime pour exporter justement le blé ukrainien parce que ce n'était pas utile
et qu'il n'y avait pas d'intérêt réellement pour le monde d'avoir l'exportation de blé ukrainien, puisque 45% de l'exportation de blé ukrainien était destinée à l'Occident. Voilà, et non pas aux pays pauvres, comme notamment, ou les pays en développement, comme les pays africains. Bon, donc, et enfin, je ne parle même pas aussi de la crise énergétique, notamment cette fois sur le gaz naturel et l'électricité que nous sommes en train de vivre. Et là, c'est autre chose que le pétrole, mais c'est tout aussi important parce que c'est sur un plan énergétique. Donc, ça veut dire que là, nous sommes aussi en train d'avoir quelque part une crise multifactorielle et on est en train de réunir toutes les crises dans un cocktail explosif de crises. Et donc, je ne parle même pas des puces technologiques. Alors, je vais vous montrer un petit article de Le Monde, mais bon, là, vous le savez aussi, c'est voilà, les producteurs de puces électroniques de Taïwan au cœur d'une guerre technologique. Nous avons en plus des tensions entre les États-Unis et la Chine qui font planer une incertitude financière également sur l'aspect technologique. Même ça s'est calmé là, ces derniers mois là-dessus, mais on n'est toujours pas à l'abri. Et enfin, surtout, là je dirais que c'est peut-être le plus important, c'est ce qu'on voit peut-être le moins venir, c'est la crise financière, enfin surtout la crise de l'immobilier chinois. Notamment, j'avais fait un article moi-même sur donc CryptoForce, j'avais fait une vidéo également. La vidéo, je vous invite à la revoir, c'est à mon sens important parce que ça se confirme. D'ailleurs, j'avais fait il y a quelques semaines, ou peut-être la semaine dernière, je ne sais plus. Mais effectivement, là, les événements s'accélèrent au niveau de l'immobilier, puisque Country Garden, notamment, a annoncé, et Evergrande, ont annoncé qu'ils n'étaient pas forcément capables eh bien, de rembourser leur dette, et que officiellement, ils pouvaient effectivement avoir le risque d'être en défaut de paiement, donc de couler, hein, clairement. Ils l'ont annoncé officiellement, là, tout récemment. Donc, je vous invite à voir la vidéo, êtes intéressés, et sinon, bah écoutez, j'ai fait effectivement mon article sur cryptoforce.fr. La Chine est-elle en train de s'effondrer et d'entraîner le reste du monde avec elle? Parce que effectivement, si l'immobilier chinois s'effondre, mais il faut rappeler qu'en Chine, l'immobilier chinois représente un quart du PIB et 20% des emplois. Donc si ça s'effondre, ça entraînerait derrière l'ensemble de l'économie chinoise et donc ça impactera forcément le monde dans un contexte quand même déjà assez déstabilisé. Voilà. Bon, donc ça c'était vraiment le rappel du contexte actuel géopolitique mondial qui fait qu'on ne sommes pas dans on l'a bien compris, dans une phase où on est en train de voir les choses, les cendres retomber. Non, nous sommes dans une phase plutôt où l'explosion est encore en cours et qu'on n'a pas fini en fait de sentir le roussi, loin de là. Bon, donc ensuite, maintenant, je vais passer aux avis des organisations de l'économie mondiale pour voir ce qu'ils disent, parce que effectivement, ça fait aussi contraste, hein, et c'est bien d'avoir des sons de cloche d'un peu partout pour que chacun se fasse son idée au final. Donc là, alors, je me suis basé directement sur les sites, regardez, de la Banque Centrale Européenne, de l'OCDE, et également du Fonds monétaire international. Donc là, vous voyez, ils ont publié, donc là c'est des projections macroéconomiques de la Banque Centrale Européenne, et donc eux ils ont déclaré, donc après j'ai pris les rapports et tout, hein, qu'ils se projetaient pour une inflation donc à 3% en 2024 et 2,2% en 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne et l'OCDE, je crois également l'OCDE, ils prévoient un retour à la normale sur les crises économiques, sur la crise inflationniste, en 2025 et même 2024, 3%, ça peut passer quoi. Parce que je rappelle que la volonté de ces institutions, ces banques centrales, c'est d'avoir une inflation optimale à 2% par an. Quoi qu'il arrive, c'est pour eux, c'est l'idéal. Donc, selon eux, 2025, tout sera réglé, entre guillemets. Donc, je le souhaite, vraiment, mais j'y crois pas vraiment. Pour les raisons que je vous ai citées au-dessus, c'est que là, c'est des choses qui ne peuvent pas se contrôler. C'est des crises géopolitiques, des tensions entre pays. Vous l'avez vu, les prix de l'électricité, les prix maintenant au niveau du pétrole, tout ça, comment vous voulez contrôler tout ça quand tous les leviers d'action ne sont plus entre vos mains? C'est désormais dans les mains des pays du BRICS qui sont officiellement hostiles à l'Occident. Donc comment voulez-vous contrôler tout ça? C'est là où vraiment, je trouve qu'ils se moquent un peu de nous quand même. Et enfin, le Fonds monétaire international, eux, ils sont plus prudents. Ils ont déclaré qu'ils tablaient sur une inflation en 2024 autour des 5,4%. Donc là, vous voyez déjà,
Ça veut dire que le Fonds monétaire international prévoit une nouvelle augmentation de de l'inflation, puisque aujourd'hui, nous étions en dessous des 5% en juillet 2023, notamment pour la France, nous étions à 4,3%. Donc là, eux, ils tablent sur, en Europe, je dis bien en Europe, sur une inflation à 5,4% en 2024. Donc, bon, on n'est pas sorti de l'auberge en fait. D'après le FMI, ça va continuer en 2024, nous aurons encore une inflation quand même qui sera élevée. Ce qui n'est pas le cas de ce que déclare par exemple la Banque Centrale Européenne ni l'OCDE. Donc vous voyez, même entre organismes internationaux quand même officiels, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et ça, c'est assez inquiétant parce que derrière, il y a des économistes et des analystes quand même sont experts. Ça veut dire que personne, voilà, n'a la science infuse. À partir du moment où vous n'avez plus les leviers dans vos mains, comment voulez-vous faire des prévisions précises? C'est impossible. C'est pour ça que cette courbe-là, d'année 1970, elle aussi, il faut la prendre avec des pincettes. Est-ce qu'on aura la même courbe après dans une deuxième vague inflationniste? On ne sait pas. Mais ça paraît plus probable que l'inflation reparte à la hausse avec les éléments que je vous ai cités, qu'elle redescende définitivement à 2% et que ce soit réglé et qu'on tourne la page. Ça paraît quand même un petit peu compliqué. Donc, la conclusion, c'est ça, c'est que, là j'en viens à la conclusion, c'est que seul l'avenir nous le dira, personne n'a la vérité, surtout pas moi. Je rappelle que je n'ai pas la science infuse, loin de là. Mais on peut quand même faire, il y a des indices, il y a des indices de crise multifactorielle qui sont là. Donc, faut pas se reposer sur nos lauriers. C'est pas parce que les organismes comme les ministres de l'économie français ou les autres organismes financiers ou les banques centrales européennes nous disent que ça va aller dans le meilleur des mondes que il faut s'asseoir, mettre les deux pieds sur la table et dire c'est bon, ça va aller. Que clairement, ça paraît peu de chance quand même que ça soit dans ce cas-là. Mais tant mieux si c'est le cas. Donc c'est pour ça que, je rappelle, après le but un peu aussi de chacun fait comme il veut, c'est également de prévoir déjà mentalement, de se préparer, de prévoir des stratégies même financières. Je ne suis pas là pour parler des stratégies, vous devez la trouver celle qui convient le mieux par rapport à votre budget, de façon à contrecarrer l'inflation justement au minimum, voire essayer d'aller plus vite que l'inflation, parce que le but c'est ça, c'est d'aller plus vite que l'inflation, de façon à ne pas perdre son pouvoir d'achat. Or, l'enjeu du moment c'est le pouvoir d'achat, et également, là où on peut arriver en conclusion, c'est que si nous connaissons une deuxième vague d'inflation, nous connaîtrons forcément, et là je m'avance peut-être beaucoup, mais nous connaîtrons forcément une vague de chaos social. Parce que, vous l'avez vu, si on retrouve une vague d'inflation, même à 10%, enfin, déjà aujourd'hui, on le voit bien à travers les chiffres qu'on balance même dans les médias traditionnels, que la majorité des Français font de plus en plus attention. Mais il y a un moment où si la crise devient trop élevée, si les prix deviennent trop élevés, les gens, ils n'auront pas le choix de descendre dans la rue, ils voudront tout casser, et voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes, je dirais, en l'entre-deux-guerres, on va dire, l'entre-deux pics d'inflation. C'est mon avis, je peux me tromper. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer, parce que si c'est le cas, on s'en va vers une période un petit peu compliquée, temporairement, bien évidemment, le temps que ça retombe derrière. Mais il y aura forcément des troubles sociaux si c'est le cas. Donc c'est pour ça que je vous invite également à voir ma vidéo sur que faire en cas d'effondrement de la société européenne, parce que si c'est pas un crash financier, ce sera forcément des troubles sociaux liés à justement à la perte du pouvoir d'achat, liés à une possible deuxième vague d'inflation. Voilà les amis, donc sur ce, écoutez, on reste positif quand même, parce que vous allez voir qu'il y a quand même des solutions. Mais le but c'est juste d'être prêt mentalement, et également le fait d'être prêt mentalement, de prendre des solutions, ça permet de ne pas angoisser, de ne pas avoir peur. Ça c'est le plus important peut-être, c'est la tranquillité d'esprit aussi derrière. Parce que si tout retourne, vous avez pris les solutions et que tout va bien, tant mieux, ça veut dire que vous n'aurez même pas à mettre en place vos solutions. Mais si ça part en vrille, et que vous avez pris des solutions, vous avez mis en place des solutions, vous serez plus serein et vous serez déjà prêt mentalement à encaisser la vague. Et c'est ça le plus important, c'est d'être prêt mentalement. Voilà les amis, sur ce, j'espère que vous avez aimé donc, cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like
Si vous avez aimé la vidéo, à mettre des commentaires également pour me dire ce que vous en pensez de cette possible deuxième vague d'inflation, si ça tient la route ou si vraiment je suis totalement à côté de la plaque, hein, c'est possible, on est là aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et puis sinon, bah écoutez, moi je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine, la bise, ciao.